Et hello les amis, voici le message de ce jour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les personnes qui s'abonnent à mes réseaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Je remercie aussi les commentaires bienveillants. J'aimerais aussi vous remercier pour les personnes tout simplement qui voilà, ont toujours un petit mot gentil et tout. Et j'aimerais aussi vous dire de faire attention, car je ne vous contacte jamais, d'accord? Pour les prises de consultation, c'est toujours vous qui venez à moi. Et d'ailleurs, c'est pour cela aussi que j'ai mis mes coordonnées. Donc, il y a mon numéro de téléphone. Généralement, vous pouvez me joindre sur tous mes réseaux, d'accord? Il y a les liens pour pouvoir me joindre. Vous avez, pour les prises de rendez-vous, c'est soit par téléphone directement, vous avez mon numéro, ou par mon site professionnel, d'accord? Qui est mimispirit.com. Voilà, donc je commence, c'est parti. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Ici, on me parle de quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est un petit peu replié sur lui-même, quelqu'un voilà, qui a un petit peu mis tout de côté, quelqu'un qui a plus du tout envie de se prendre la tête, quelqu'un qui en a tellement marre de se battre, qui en a tellement marre que toujours tout lui tombe sur le dos, tout, voilà, ça va pas. Ça va pas, je suis fatiguée, j'entends, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et en ce moment, c'est quelqu'un qui est en mode paresse. Alors, paresse, ça veut pas dire que tu es quelqu'un qui fait rien. Non, c'est quelqu'un qui est en mode farniente et qui prend le temps, justement, de se ressourcer, qui prend le temps de prendre soin de lui ou d'elle. Vous prenez en fonction de votre situation. Et c'est quelqu'un qui est en perpétuelle lutte, tu vois. Tout le temps en train de lutter, tout le temps en train de lutter. Et d'ailleurs, on te demande de pardonner un petit peu le passé. Le passé, effectivement, ça t'a fait souffrir. Effectivement, euh, on t'a mis des coups. Effectivement, ça n'a pas toujours été facile pour toi. On est d'accord. C'est totalement vrai. Par contre, on te dit de te recentrer un petit peu et d'accepter, d'accueillir, si tu veux, cette douleur et de la guérir. Ça, j'en parle beaucoup depuis quelques temps par rapport à ça. On te dit d'intégrer en fait ton être. C'est-à-dire, au lieu de toujours vouloir fuir cette souffrance-là, on te demande d'aller l'accueillir, de l'affronter et de guérir. D'accord? Je sais que c'est compliqué, mais il faut pouvoir le faire. On te demande d'arrêter de mettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. On te demande de travailler sur l'instant présent et de vivre l'instant T. On me parle d'amitié, on me dit qu'il y a des personnes autour de toi qui t'apportent cette gaieté, cet amour, ce soutien, cette compréhension, cette écoute que tu as besoin. Il y a des gens qui sont là aussi pour pouvoir t'accompagner, te soutenir et tout. Et on te demande aussi de mettre un stop à ce qui ne te convient plus, de mettre un stop aux personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, de faire un ménage total, les vampires énergétiques, les personnes qui n'ont plus lieu d'être, celles qui n'ont pas la même approche que toi, celles qui sont là à te critiquer, celles qui ne t'accompagnent pas, celles qui ne te soutiennent pas. Tu vois, j'ai l'impression que tu as déjà repéré ces personnes-là, mais je pense que peut-être que tu n'oses pas. Peut-être la peur d'affronter, peut-être la peur de blesser, tout ça, on te dit non. À un moment donné, il faut prendre des décisions et tu es obligé de passer par là pour pouvoir te recentrer ensuite et pouvoir continuer à avancer. T'es pas en train de devenir dingue, hein. T'es pas du tout en train de devenir dingue. Moi, je pense plutôt qu'on fait ça, c'est pour que tu prennes des décisions. Ouais, tu es conditionné de toute façon pour ça. On te dit que tu as les épaules assez larges, justement, pour pouvoir te remettre en selle. C'est ce que j'entends. Mm. Tu vois la réalité des choses. Tu as ressenti, tu as vu, tu entends. Et on me dit que tu as la capacité d'affronter. Tu as la capacité d'affronter. Tu as une expérience, tu as une grande expérience justement par rapport à tes ressentis, par rapport à tes capacités, par rapport à ce que tu peux voir, ressentir, entendre. On me dit que on t'envoie plein de signes. Tu es initié pour moi. Tu connais ta mission. Tu la connais. Peut-être que justement, peut-être que tu en as peur, peut-être que tu refoules, mais on te dit que non, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta lignée, tu sais pourquoi tu es là. Tu le sais. Et on t'envoie plein de signes pour cela. On te demande de retourner en toi, de te recentrer, de faire le silence et d'écouter. D'écouter, de voir, de ressentir. D'accord? D'arrêter de jouer la rebelle. On te demande de te défaire de tout ce qui est négatif. Il y a un cadeau qui devrait arriver pour toi, hein, d'ailleurs.
Moi, j'ai l'impression qu'on ouais, on te demande de te défaire de ce fardeau parce que tu te fais du mal, de mettre un stop à ça, d'accord? Et d'aller vers ta destinée, là où on t'attend. Il y a un long voyage, il y a un long voyage qui t'attend. Il y a de belles choses qui arrivent pour toi. Tu dois être dans le partage, dans la créativité. Il y a des belles choses qui sont en toi. Tu vois, on te demande de partager. On te demande de, de projeter tout l'amour qui est en toi, tu vois, de partager tout ça. Tu as des connaissances. On te demande de partager. Mm. Je ressens beaucoup d'harmonie chez toi, beaucoup de douceur. Peut-être que tu aimes le bleu, la mer, l'eau, tu as peut-être quelque chose avec l'eau. Le blanc aussi, la couleur blanche, le vert, tu vois, j'entends le vert aussi. Tu es peut-être quelqu'un d'espiègle aussi. Je ressens de la douceur aussi. Tu es un récepteur peut-être aussi, tu ressens les choses. On me parle d'une ouverture de cœur. Là, pour moi, t'as un truc, t'as un attrait avec la guérison. Peut-être que t'as un travail dans la guérison. Ça peut être tout ce qui est guérisseur, chaman. Euh, les, tu guéris peut-être aussi avec la parole, tu vois. Ça peut être ça. En tout cas, j'ai l'impression que lorsqu'on est à tes côtés, voilà, les gens ils se sentent mieux. Tu aides les personnes à, à guérir leurs maux MAUX, tu vois. Je pense que les gens ils viennent vers toi et ils se sentent bien. Tu es empathe. Tu accompagnes les gens, tu les écoutes, tu les soutiens, tu les comprends. Tu vois, j'ai de jolies harmonies autour de toi. On me montre les couleurs du feu, tu vois. Les couleurs du feu, l'orange, le jaune, euh, un peu de vert, on me montre... Peut-être que tu aimes bien aussi le violet, je sais pas pourquoi on me montre le violet, le bleu, les couleurs comme ça. On te dit que tu vas avoir de nouvelles visions qui vont arriver vers toi parce que tu vas, euh, tu vas ouvrir le champ des possibles. Quand tu vas mettre un stop justement à ce passé qui n'a plus rien à faire dans ta vie, hein, et puis toutes ces personnes, les donneurs de leçons, les personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie ou qui n'ont tout simplement rien à faire dans ta vie, hein, euh, tu vas t'écarter de ces personnes-là, tu vas t'écarter des faux semblants, tu vas t'écarter des personnes qui ne vibrent plus à la même fréquence que toi, tu vas t'écarter des personnes qui ne sont pas bénéfiques, justement à ton apogée, tu vois, qui sont pas là, qui n'ont rien à faire en fait dans ta vie, c'est ça, qui ne te sont pas bénéfiques. Et on me dit que tu vas te protéger, tu vas évoluer, mais de ton côté, tu vois. On me parle de plus de créativité, tu vas pouvoir mettre des choses en place, justement, pour pouvoir mettre beaucoup plus de choses par rapport à ce que tu veux transmettre. C'est ce que j'entends. Et on te demande de t'exprimer en ce sens, d'ailleurs, d'écouter ta voix antérieure et de t'exprimer en ce sens. Moi, je pense que tu vas partager, tu vas diffuser, tu vas faire plein de choses qui font que on va te reconnaître, on va t'entendre, on va t'écouter, on va te soutenir, on va te solliciter aussi, j'ai l'impression. Toi, peut-être qu'au départ, tu prenais ça comme un fardeau, mais non, en fait, ça fait partie de toi. C'est ta destinée. Alors, effectivement, tu as un fardeau, et ce fardeau te met dans une sorte de solitude. Effectivement, cette solitude, elle t'est pas néfaste. Elle est là justement pour te permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer. Tu n'es pas seul, nous ne sommes jamais seuls. Euh, Elle n'est pas là pour rien aussi. Elle n'est pas là pour rien, elle est là pour te permettre de grandir. Tu es éveillé, tu es quelqu'un d'éveillé et on vient vers toi justement pour pouvoir être éveillé aussi. Je pense que tu es peut-être un enseignant ou quelque chose comme ça. Je dis enseignant, mais vous le prenez en fonction de votre situation, d'accord? On me montre peut-être que tu as quelque chose avec les religions ou tout simplement tu es sorti des religions aussi, ça peut être ça. Peut-être que tu as une philosophie un petit peu bouddhiste, t'aimes bien, voilà, t'es vraiment dans le love, t'es quelqu'un qui... j'ai la quiétude chez toi, j'ai vraiment cette douceur chez toi, cette compréhension, tu comprends les gens. Les gens, quand ils viennent à côté de toi, tu vois, ils se sentent en paix. Total. Lorsqu'on se projette à côté de toi, on se projette, mais alors voilà, on a une facilité de projection avec toi. Lorsqu'on est à tes côtés, les gens, ils savent où est-ce qu'ils vont, tu vois. Ils savent vraiment où est-ce qu'ils vont. Et toi, on te demande de te projeter justement pour, euh, pour pouvoir créer la dynamique que tu souhaites diffuser.
Tu vois où je veux en venir ou pas? On te demande justement de te recentrer, de faire de virer tout ce qui ne te concerne plus, qui ne te convient plus. Et à partir de là, on te demande aussi de te recentrer pour, mettre en place justement ce que tu veux diffuser, ce que tu veux que les gens... euh, euh, comment je pourrais dire ça? Ce que tu veux transmettre aux gens, c'est ça. On te demande d'être... Alors toi, j'ai l'impression que tu es un petit peu attaché au passé, mais je pense qu'à un moment donné, il faut t'éloigner de tout ça. Alors j'ai l'impression que justement, ça t'a exclu, on t'a exclu. Hein. T'as tout le temps été un petit peu la repoussée. On t'a tout le temps repoussé, on t'a tout le temps éjecté, mis sur le bas-côté. T'étais l'exclu voilà, toujours l'exclu, quoi. Peut-être que t'es un vilain petit canard aussi. Tu vois, on t'a mis de côté parce qu'on ne te comprenait pas, parce que t'étais différente, parce que toi, t'es peut-être dans un rêve, voilà, t'es quelqu'un de rêveuse, t'es dans un monde qui est totalement différent de ces personnes, et donc forcément les gens ils te comprennent pas, t'es la mystique, la bizarre de service, tu vois. Alors, et toi, personnellement, tu culpabilises. Alors, j'ai l'impression qu'aussi, beaucoup, comme les gens te comprenaient pas, à chaque fois on t'a exclu parce que les gens, ils ont toujours essayé de tirer sur toi, ça veut dire, ils t'ont toujours envoyé des petits pics, des méchancetés, des ouais, mais elle est bizarre. Lui, il est bizarre, lui, il est comme ci, elle est comme ça, tu vois. Et donc, on a tout le temps essayé de te culpabiliser justement pour te faire passer pour la personne que tu n'es pas. Alors qu'en fait, c'est tout simplement parce que ces personnes ne te comprennent pas, tu vois. Mais en fait, tu es une belle personne. Alors, pour beaucoup, j'ai l'impression que à un moment donné, tu as culpabilisé parce que tu ne comprenais pas pourquoi les gens te rejetaient. C'est normal, hein, c'est humain. Et tu te disais, tu as toujours essayé de faire au mieux, de te rabaisser, de rabaisser ta lumière pour pouvoir te mettre au même niveau que ces personnes-là et comment je pourrais dire ça? De leur faire plaisir, mais au détriment de tes propres besoins, tu vois? Et finalement, ça t'a fait ressentir un vide. Un vide. On t'a apporté du vide. Toi, tu donnais de l'amour et toi, on te donnait du vide. Tu vois, de la méchanceté, de la négativité, du rejet. Et on me dit que ça, oui, tu as souffert par rapport à ça, mais tout le monde n'est pas comme ça. Tu as des personnes qui sont sur ton chemin aussi pour t'apporter de l'amour. Et ces personnes-là, des fois, on a tendance à les repousser parce qu'on se dit finalement c'est trop, on ne comprend pas, tu vois, on ne comprend pas. Mais on te dit de rester dans ta plénitude, de rester dans ta belle lumière. J'ai l'impression que pour certains, vous aimez bien les plantes, les fleurs et tout ça. J'ai beaucoup de couleurs, j'ai beaucoup de couleurs. Et on te demande de rester là-dedans parce qu'on te dit que tu vas avoir de la réussite. D'accord? Tu vas avoir la réussite. Tu es né pour briller, tu es né pour réussir. Et tu n'es pas le seul. On me dit, vous êtes le monde. C'est ce que j'entends, vous êtes le monde. Tu es entouré de lumière, tu es entouré d'êtres spirituels, tu as des gens qui t'entourent, tu as des gens qui te protègent. Tu n'es pas seul. D'accord? Moi, on me dit que de te recentrer parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'abondance que tu ne le penses. Et on te demande de vivre les choses avec intensité. Si tu as envie d'aimer, aime avec intensité. Aime pleinement, tu vois. Fais pas les choses à moitié. On te demande de vivre les choses intensément. D'accord? Attends-toi à des remous dans ta vie ces prochains temps parce que tu vas vivre des choses avec intensité. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver, mais on te dit que tu ne t'attends pas du tout à ce qui arrive. Et pour moi, il y a de très très belles choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour toi. Alors effectivement, peut-être que tu stresses, peut-être parce que tu as l'impression que voilà, tu vas peut-être manquer d'argent, ça va pas être comme tu le souhaites et tout, mais détrompe-toi. Il y a de belles choses, comme je te dis, qui sont en train d'arriver pour toi. La totalité des demandes que tu as faites vont arriver. D'accord? Et on te demande de participer, d'arrêter d'être en retrait, d'arrêter d'être dans la rêverie. Là, on te demande de participer. On te demande d'être là, de vivre l'instant T et de profiter de belles choses qui arrivent pour toi. D'accord? On te demande de faire une introspection par rapport à tout ce qui a pu se passer par le passé. D'accord? De l'affronter, ensuite de guérir et ensuite d'y aller. D'accord? D'y aller. Il va y avoir un changement. On me parle de karma, d'une transformation, de, de chances qui sont, de plus de chances qui arrivent pour toi. Il y a une roue qui est en train de tourner. Il y a une roue qui est en train de tourner. Ah ouais, t'es forte, hein, spirituellement parlant, t'es très très forte. Tu es créatrice ou créateur de ta vie.
Et on te demande, c'est pour ça qu'on te demande de te recentrer vraiment et d'aller à l'intérieur pour pouvoir transmettre. Ça a une importance capitale. Si tu veux réussir, on te demande de faire ça. Il faut vraiment que tu mettes un stop au passé et à ces personnes qui n'ont rien à faire dans ta vie parce qu'ils te bloquent, ces gens-là. Ils sont envieuses de ce que tu es ou de ce que tu fais. T'as des personnes aussi parce que tu fais des choses un petit pas enfin différentes par rapport à eux parce que tu brilles, ces personnes vont tenter soit de t'éliminer ou de t'éloigner de ton plein potentiel, tu comprends? Ils vont essayer aussi de t'éteindre parce que tu brilles trop, parce que ça ne leur convient pas, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a ce truc chez toi, ils ne comprennent pas. Donc forcément ils vont toujours t'envoyer des petits pics pour te rabaisser, pour que tu n'aies pas confiance, donc forcément que tu te rabaisses et que tu ne fasses rien. D'accord? C'est parce qu'ils veulent pas que tu réussisses. Ils savent très bien, ils ont déjà compris que toi tu es né pour briller, pour réussir. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est uniquement pour ça. Moi, pour moi, on me parle d'une belle aventure qui arrive pour toi, une belle aventure. Il y a un chemin qui est déjà tout tracé, mais on te demande d'y aller, en fait. D'y aller. La source est à tes côtés. La source est totalement à tes côtés. On va t'envoyer toutes les... Tu vas voir, tu vas te rendre compte de toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Et on te demande d'arrêter d'être égoïste. Alors, attention, c'est pas méchant quand je te dis ça. On te demande d'arrêter d'être égoïste avec toi-même, c'est-à-dire d'ouvrir ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de t'aimer, mais tu t'empêches. Tu t'en empêches. À cause de ce passé qui t'a fait du mal. Et on te demande de délecter justement de tout ça. Tu vois? Vraiment. Ouais, il faut que tu ouvres ton cœur. D'arrêter de prendre les choses avec banalité parce que, bien au contraire, tu as le droit à l'amour comme tout le monde. Tu as le droit à l'amour. Et peut-être que tu as un animal totem qui est le tigre ou le lion ou un félin. Peut-être que tu aimes les félins, tu vois. Ouais, les félins. J'entends. Pour certains, il se pourrait que vous aimez bien tout ce qui est asiatique. Peut-être que vous aimez bien, ça peut être le folklore aussi, tout ce qui est aussi peut-être indien, tout ça. Vous savez, j'entends, vous venez peut-être d'un pays, vous avez une origine peut-être aussi. Ça peut être votre autre hein, aussi. Mais là, pour le coup, c'est vous. Vous aimez bien peut-être les cotillons. On parle de cotillons, la fête. On aime bien recevoir les choses comme ça. On te demande d'avoir plus de courage. Tu vois, moi, j'ai vraiment un gros potentiel chez toi. J'ai vraiment un gros potentiel. Il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu t'ouvres. Faut que... Moi, j'ai vraiment que tu... On me dit, tu es maître ou maîtresse de toi-même. J'ai une énorme lumière tout autour de toi. C'est quelque chose d'incroyable. Tu es dans le contrôle, hein. Tu es dans le contrôle. Tu es totalement dans le contrôle. Moi, on me montre autour de toi, tu vois, j'ai une lumière, mais tu es totalement lumineuse. J'ai même l'impression que tu es comme un ange. Tu vois, pour certains, tu es un ange. Pour certains, tu es un ange. Et si ça se trouve, tu en es un. Alors, peut-être qu'on me montre des barbes. Peut-être que tu aimes bien les gens qui ont une petite barbe, tu vois, ou voilà. Il y en a certains, j'ai l'impression que vous avez la sagesse, vous avez peut-être des cheveux blancs, ou vous commencez à avoir des cheveux blancs. Hmm. On te demande d'aller au-delà de tes illusions. Tu t'imagines plein de choses. Tu es dans le mental, là. Tu es dans le mental, mais on te demande d'aller au-delà de tes illusions parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas et que tu ne sais pas. Et pourtant, tu es quelqu'un de réceptive. Mais on te demande, ou de réceptif, on te demande justement d'aller au-delà de tes illusions parce que tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont venir à toi et tu vas voir que tu vas réussir. Mais vraiment, tu vas vraiment réussir. En plus, tu es guidé. Tu es vraiment, pour le truc, tu es très guidé. On te demande de lâcher prise là-dessus. Ouais. D'ailleurs, pour certains, on te demande peut-être aussi d'arrêter de t'enfermer. On te demande peut-être de faire un peu, d'aller faire la fête. Si on t'envoie des invitations, de ne pas hésiter. D'aller manger un morceau, d'écouter un petit peu de musique, de danser, pourquoi pas aussi. Tu vois? N'hésite pas. Mm. Tu es venu là pour exister, tu as le droit d'exister, d'accord? Tu as conscience des choses. Tu peux, même si tu sais, tu connais ta mission, tu sais déjà ce que tu as à faire, on te demande de te réveiller pour pouvoir profiter de ton existence. Tu as ton existence, tu as le droit de vivre. Tu as le droit de sortir, tu as le droit de chanter, tu as le droit de danser, tu as le droit d'aller faire du théâtre, tu as le droit de profiter de la vie. Tu vois? Tu as le droit. En plus, on me montre, il y a une personne qui t'aime, hein. Tu le sais ou pas? Il y a une personne qui t'aime. Je pense que tu as été épuisé justement au niveau sentimental. Tu as été épuisé. Et cette personne, elle l'est aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes isolés l'un l'autre, chacun de votre côté. Et c'est pour que vous puissiez vous recentrer sur vous et sortir de cette isolation. On te demande d'ailleurs de toute façon de te sortir de ça. C'est justement, on te demande de te recentrer pour pouvoir te soigner, guérir et sortir de là. Et d'aller vers cette mission
qui t'appelle. Et pour moi, cette personne, elle est à la fin, là. Tu sais, elle est derrière cette porte que tu n'oses pas ouvrir. Toi, tu es dans la patience, tu attends des choses, mais pourtant, tu es déjà mûr. On me parle de maturité. Il y a on te demande d'aller cueillir ce fruit qui t'attend. Et d'aller cueillir ce fruit qui est dans l'arbre, là. On te demande d'aller le cueillir. Il est temps d'y aller. Hmm. Alors, j'ai l'impression que tu es une mère ou un père. On me montre quelque chose comme ça. Il se pourrait même que, avec cette personne-là dont tu es amoureuse et dont vous êtes à distance, il se pourrait qu'il y ait un enfant à venir. Un ou des enfants à venir. On me parle de quelque chose qui est en gestation. Euh, Oui, il y a quelque chose de magnifique qui va arriver pour toi. On te demande d'arrêter de comparer le passé avec ce qui va arriver. Il y a rien à voir, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive sous un jour nouveau. C'est pas la personne du passé, c'est pas une personne, c'est pas quelqu'un qui revient avec les mêmes pensées du passé, c'est pas quelqu'un qui revient avec les mêmes moods du passé, c'est pas quelqu'un qui revient avec la même souffrance du passé. Au contraire, cette séparation, elle a été là pour que vous puissiez guérir tous les deux. Aujourd'hui, vous êtes dans un autre mood, vous avez grandi, vous avez guéri. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous recentrer. C'est pour que vous puissiez revenir sous un jour nouveau. C'est pour ça. C'est pas pour rien, tu vois. Vous êtes en pleine renaissance tous les deux. Vous avez peut-être, ah oui, vous avez quelque chose avec. Peut-être que vous aimez bien les dromadaires, les lamas, les, ouais, les choses comme ça. Vous aimez bien les satyres, j'entends, les satyres, les lions. Vous avez peut-être quelque chose aussi avec l'Égypte. Le numéro 10, peut-être que ça a une importance pour vous aussi. Vous aimez bien les sauterelles aussi, je sais pas pourquoi, j'entends les sauterelles. Vous aimez bien peut-être le vert aussi. Quelqu'un qui aime bien les cheveux longs. Quelqu'un qui aime bien les robes un peu amples, tu vois, limite un petit peu comme dans la Grèce antique, vous voyez les robes voilà, des déesses et des dieux et des déesses là. Vous aimez bien peut-être les nénuphars aussi, les nénuphars, vous avez peut-être un attrait avec les sirènes, les poissons, les choses comme ça. On me parle d'un épanouissement aussi. On me parle d'un épanouissement, on vous demande de cultiver la joie. Vous aimez bien peut-être le vert, hein. Vous avez peut-être des dreadlocks aussi, des longs cheveux. On me parle des longs cheveux, on me parle de fleurs, on met dans les cheveux, tu vois, ou on met autour de la tête comme ça. C'est beau. Vous êtes en pleine transformation en ce moment, hein. J'entends, pour certains, peut-être que vous aimez bien les épées ou vous avez tout simplement l'esprit combatif. Ça peut vouloir me parler de ça. On me parle aussi des oiseaux. Peut-être que vous avez un truc avec les oiseaux. Mm, mm. Vous habitez peut-être près de la campagne ou peut-être près d'une montagne en hauteur, tu vois. Vous avez peut-être un esprit de l'air aussi. Vous avez peut-être beaucoup d'imagination, tout ça. D'ailleurs, on vous demande d'en profiter, hein. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, vivez l'instant présent, utilisez votre imagination, créez, vous allez voir que vous allez réussir. Pour moi, vous allez réussir. Et plus vous allez créer, plus vous allez être épanoui parce que vous allez vous rendre compte que tous vos projets vont se réaliser. Mais alors, je dis bien tout, hein. Et vous allez être dans la compréhension par rapport à tout ce qui a pu se passer par le passé. Et justement, pourquoi ça s'est passé, c'était justement pour que vous puissiez être la personne que vous êtes aujourd'hui. On vous demande de suivre le courant. Mm. S'il y a eu ce ralentissement, c'était pas pour rien. C'était par rapport à vos vies antérieures, c'était pour que vous puissiez purifier le karma et tout ça, et pour pouvoir transmuter et évoluer. Ouais. Et on vous demande aujourd'hui d'avoir plus confiance en vous, en vos guides, en votre lignée, et d'arrêter de mettre des stops ou de vous énerver ou de croire qu'on ne vous écoute pas parce que vous êtes totalement entendu et pour le coup et protégé. Pour le coup, vous allez voir que tout ce que vous avez demandé vont enfin se réaliser. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée.